Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio que je fais la nuit en fait. Donc c'est pour ça que je me marre un petit peu. Je me dis ok, j'arrive pas à me calmer en fait. Je pensais à vous et je me faisais des réflexions et je me dis ok, j'ai envie de partager donc je vais le faire. D'autant plus pendant cette période particulière, c'est vrai que j'essaye de donner beaucoup plus de contenu, de vous accompagner beaucoup plus, à ma manière bien entendu. Je dis pas que c'est la meilleure. Je dis pas non plus que c'est la plus efficace. En tout cas, ce que je sais, c'est que je fais le maximum, en tout cas à mon point de vue, pour que ça fonctionne pour vous. Enfin, c'est ce que j'espère. Et ici, je me faisais une petite réflexion, comme quoi effectivement, dans mes vidéos, il y a de temps en temps des erreurs, des fautes de français, des petites choses qui passent, que je vois au montage, la plupart du temps, même parfois que je vois lors de la prise de vidéo. Enfin, quand c'est une vidéo, évidemment. Et au final, la plupart du temps, je décide de laisser ça. Et je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi je fais ça. En fait, pendant longtemps, je me suis corrigée, je me suis brimée, je me suis empêchée d'être naturelle. Empêchée parce que j'ai reçu une éducation qui était plutôt sévère, où on n'avait pas trop l'opportunité, on va dire ça comme ça, d'exprimer vraiment nos émotions. Et aussi parce que dans les milieux, en tout cas dans lesquels j'étais, il s'agissait de bien se tenir, de faire comme ceci et pas autrement. Donc du coup, c'est vrai que j'ai eu tendance à me corriger beaucoup. Mais pire que ça, c'est plus que se corriger, je pense, parce que se corriger, ça peut aller de pair avec vouloir se perfectionner, vouloir que ça soit bien fait, etc. Ce qui n'est pas mal en soi. Je trouve qu'un travail bien fait est quelque chose de valeur à mes yeux. Cependant, j'aime bien aussi les petites erreurs, les petites coupures, les petits manquements, les petites choses en fait qui sont imparfaites et qui font notre personnalité, notre façon d'être en tant qu'HP. Donc ce que je veux dire, c'est que souvent les HP pensent, parce qu'ils sont HP, parce qu'on leur a dit, qu'ils doivent être parfaits, qu'ils doivent savoir, qu'ils doivent comprendre vite, qu'ils doivent faire, qu'ils doivent être présents, alors que c'est pas toujours facile et pour personne. Ça veut dire que nous, en tant qu'êtres humains, on a tous des moments où c'est pas si évident d'être présent, où c'est pas si évident de gérer peut-être nos émotions, où c'est pas si évident de faire bien ou de faire aussi bien qu'on voudrait. Il y a aussi le désir un petit peu idéalisé comme ça, que ça soit parfait. Or, la perfection n'est pas de ce monde et il faut aussi savoir l'assumer. Et c'est un petit peu ça que moi je veux montrer, c'est que ça veut pas dire que je l'assume toujours, bien entendu. Ça m'ennuie, hein. Les erreurs m'ennuient souvent quand je les vois et tout. Ça m'énerve parce que je me dis, oh, ça aurait pu être mieux. Et j'aurais voulu que ça soit mieux, à certains moments en tout cas. Et puis, j'arrive quand même à passer outre de ça et à me dire, c'est pas grave si c'est pas parfait. Ça fait partie du chemin. Et c'est intéressant aussi parce que justement, ça montre que on est tous des êtres humains, qu'on fait tous des erreurs et que c'est pas grave. Et que l'erreur en tant que telle, elle a aussi une fonction. C'est celle de pouvoir se dire, je m'attribue une place qui est telle que je suis et je ne me brime pas, je ne me contrôle pas, je ne m'empêche pas d'être qui je suis, même si c'est pas parfait, même si là je fais une faute de français alors que je sais qu'on ne dit pas comme ça, ou je sais que là, voilà, ça ne s'écrit pas comme ça, peut-être je ne me suis pas relue, ça m'arrive plein de fois, je me relis pas et je vois après que j'ai fait des erreurs, etc. On me le dit hein, très facilement, très vite. Généralement, beaucoup sont comme ça aussi. Donc, c'est-à-dire qu'ils voient assez vite. Et c'est certain que quand on a le nez dans son travail, il y a des choses qu'on ne voit pas directement. Peut-être par la fatigue, peut-être parce qu'on est concentré sur d'autres choses, plus sur le fond que sur la forme, par exemple. Ou bien concentré d'une manière émotionnelle. Généralement, quand je suis plus émotionnelle, je fais plus de fautes d'orthographe. J'ai tendance parfois à parler d'une autre façon. Quand je suis fatiguée, je parle différemment. Et du coup, effectivement, tout ça, ce sont des petits manquements, des choses qu'on pourrait améliorer. Mais à force de vouloir toujours améliorer, on ne fait pas souvent. Les HP, c'est ça qui les bloque. Pendant longtemps, ça m'a bloqué aussi. Et certainement, j'aurais pu faire plus ou plus vite, plus tôt. Et parfois, je regrette ça. Et je voudrais simplement que les personnes qui entendent ça se disent « j'ai pas envie de regretter ». Parce que si nous, on est passé par ce chemin-là, je l'espère, et c'est idyllique quelque part aussi, je pense, j'espère que ça va aider certaines personnes à se dire « je vais faire même si c'est imparfait ». Bien sûr qu'il ne faut pas écrire avec des fautes d'orthographe à tous les mots. Hein. Il y a évidemment une limite aussi. Se corriger, c'est important pour apprendre correctement.
Essayez effectivement de bien faire, c'est important parce que sinon on ne s'améliore pas. Donc tout est une question de degré. Mais quand on s'empêche de faire parce qu'on veut quelque chose de parfait, donc là on s'empêche carrément de faire, on s'empêche aussi d'être naturel, d'être authentique, d'être là vraiment. Et parfois on s'empêche aussi parce qu'on n'arrive pas émotionnellement à être présent. Il faut peut-être un certain temps avant d'être présent. Vous l'avez vu sur ma chaîne, quand j'ai, moi personnellement, appris le confinement, il m'a fallu 2-3 jours quand même pour gérer l'affaire. J'ai fait des vidéos qui ne sont jamais sorties, ça vous ne le savez peut-être pas. Mais donc, il s'est passé des choses. Et j'ai pas géré spécialement bien, en tout cas de mon point de vue, au point que je me dis, ces vidéos-là, il faut pas les sortir, ça sert à rien, c'est pas assez construit, c'est pas encore mûr. Et du coup, c'est aussi faire attention à ce qu'on ressent et à se dire, ok, ça, il y a des erreurs, mais c'est pas si grave, je peux les admettre. Ça, par contre, c'est pas assez comme je le veux, c'est pas en accord avec moi, peut-être aussi, ou pas encore assez par rapport au résultat que je veux obtenir, par exemple, aussi. Et donc là, je laisse ça sur le côté. Parce qu'évidemment, vous voyez des vidéos que je sors, vous voyez ce que je sors sur la chaîne, mais vous ne voyez que ça. Il y a plein d'erreurs, d'essais. Il y a parfois, il faut que je m'y reprenne à 5 ou 6 fois avant d'arriver à faire la vidéo que je veux faire. Parce que le début est difficile. Il y a parfois, pour X raisons, je recommence, ou je n'arrive pas à dire le sujet, ou je n'arrive pas à me lancer, ou pour X raisons, il peut y avoir un truc dans l'environnement qui m'empêche aussi de mener à bien la vidéo en question. Je me déconcentre, ou j'ai autre chose dans la tête, ou alors je prends carrément un autre sujet, un autre chemin, et je me dis mais c'est pas de ça que je voulais parler. Donc j'essaye comme ça vraiment de faire au mieux, mais le faire au mieux, eh bien, il y a des erreurs dedans, il y a des petites fautes, il y a des petites choses qui ne sont pas peut-être OK pour tout le monde, mais voilà. Moi, j'ai décidé de proposer ce travail-là. Je sais que je peux m'améliorer, je sais que je peux faire mieux dans la plupart des cas, mais je sais aussi que j'aime bien ce qui est naturel et que j'aime bien que ça reste fluide, que ça reste authentique, que ça reste comme ça, peut-être un peu plus brut. Et en même temps, si c'était vraiment étudié, représenté X fois, je pense que ça n'aurait peut-être plus la même vitalité. Et je pense que vous m'écoutez aussi pour la vitalité que j'essaye en tout cas de dégager ou de vous communiquer, pour que vous puissiez vous retrouver l'envie profonde de vivre, le plaisir à vivre, la joie de vivre. Cherchez-la de toute façon, quelle que soit la situation, ne laissez jamais ça de côté parce que ça fait partie de vous. Même si vous êtes un peu désespéré, un peu pas bien à certains moments, que peut-être vous-même, vous êtes dans cette situation où vous vous dites « c'est pas bien ce que je fais, là pour l'instant j'arrive pas ». Et je pense que c'est important de se dire aussi « je dois me traiter bien », ça veut dire même quand j'arrive pas, il faut que j'arrive à m'estimer, il faut que j'arrive à me dire « c'est pas grave ». Parce que moi aussi ça m'arrive. Et ça peut-être, vous le voyez pas trop, que moi aussi ça m'arrive de pas arriver à démarrer, ou pas arriver émotionnellement, ou de me sentir un peu désemparée. Il y a des moments où je ne sais pas. Donc ça veut dire que j'ai une question, et la réponse est pour l'instant, je ne sais pas. Je vais réfléchir à ça encore. Généralement, quand je fais des vidéos, quand je réponds à quelque chose, c'est parce que j'ai déjà assez travaillé là-dessus pour que moi, j'estime que ça soit mûr. En tout cas, suffisamment mûr pour que le résultat soit probant. Donc, bien sûr qu'il y a plein d'études derrière que vous ne voyez pas, qu'il y a plein de choses que je décortique, que je lis, que je recroise, etc., que vous ne voyez pas, mais c'est mon fonctionnement comme ça. En fait, je suis quelqu'un qui réfléchit un petit peu dans sa vie comme ça continuellement. Donc, je fais ça aussi dans mon travail, même si moi, je fais bien la part des choses entre la personne qui est dans sa vie propre et le travail que je vous propose. Ici, la partie dont vous avez accès, c'est plutôt le travail que je vous propose. Bien sûr qu'il y a une partie de moi qui transparaît, mais ce n'est pas ce que je suis nécessairement dans ma vie privée. Donc ça, c'est peut-être important de le redire, j'en sais rien. Peut-être c'est important aussi pour vous de vous dire, ben voilà, c'est pas parce que là, quand je filme, j'ai des idées, que ça suit et que voilà, là, à ce moment-là, c'est bon pour moi, ça fonctionne, on va dire, qu'il n'y a pas des moments où ça fonctionne pas, qu'il n'y a pas des moments où je suis là en train de réfléchir, en train de me dire, je sais pas exactement ce que je vais sortir là, vous voyez. Ça m'arrive aussi. Donc, ce que je veux dire, c'est que on a tous à certains moments des doutes, des manquements, des petites choses qui fonctionnent pas, ou même des périodes où on n'a pas l'impression de gérer. Et en fait, c'est normal, ça m'arrive aussi. Donc, ne vous sentez pas bizarre pour ça.
Ne soyez pas désemparés. Ne vous dites pas « Ah, j'y arriverai jamais ». Parce qu'on a tendance à se dire ça quand, pour l'instant, ça va pas super bien ou le résultat n'est pas à la hauteur de ce qu'on espère. Mais ça m'arrive aussi. Donc voilà, je voulais juste vous dire ça. Vous partagez cette réflexion de nuit. Parce que là, c'est la nuit. J'ai Zoro qui dort à mes pieds. En fait, je n'arrive même pas à mettre un de mes deux pieds normalement. Parce qu'il est positionné d'une façon un peu... Voilà. Donc Lélou n'est pas loin. Elle est un petit peu plus loin sur une chaise. Et voilà la situation, en gros, pour ce jour, enfin cette nuit, de confinement. J'espère que ce petit audio vous aura plu, qu'il vous aura aidé d'une façon ou d'une autre à vous dire, ben voilà, on est tous des êtres humains, on a tous des périodes comme ça, où c'est pas fluide, c'est pas fun, c'est pas ci, c'est pas là, enfin, vous l'aurez compris, c'est pas parfait, en gros. Et en fait, c'est bien que ça ne soit pas parfait. Et je pense même aller plus loin, c'est que relationnellement, je suis plus attirée par les personnes imparfaites qui osent se montrer comme elles sont, plus authentiques, sans se brimer, sans essayer trop du coup de se maîtriser elles-mêmes ou de maîtriser les autres. Hein. Et en fait, je trouve que ça augmente la relation, que ça aide à quelque chose. L'authenticité aide à quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'on est tout le temps authentique, bien entendu. Comme je vous l'ai dit, il y a des manquements. Parfois, on voudrait être comme ceci, comme ça. C'est parce qu'on est. Et il faut s'autoriser à être tout, en fait, à la fois, parce que c'est là qu'on va pouvoir vraiment choisir qui l'on est, à quel moment. Voilà, cette petite réflexion, simplement. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si ça vous aide, ça vous apporte quelque chose, ce type de réflexion. Et en tout cas, de toute façon, on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager si vous le souhaitez, et si vous pensez que ça peut être utile à quelqu'un. Vous pouvez aussi bien sûr commenter. Et de toute façon, eh bien, on se retrouve très vite pour ce confinement. Voilà, je vous embrasse bien fort. À ciao, bye bye!